Donc un autre exemple d'exercice qui porte sur les sous-espaces supplémentaires, il s'agit de l'exercice 2, de la feuille d'exercice Math 34, et à l'intérieur de celui-ci, on travaille dans l'espace usuel cette fois-ci, c'est-à-dire dans l'espace R3, et on considère deux sous-espaces vectoriels, G qui est la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, 1, 1, c'est-à-dire le vecteur I plus J plus K avec les notations de d'habitude, et F, le sous-espace vectoriel, qui est constitué des vecteurs dont les coordonnées vérifient l'équation x plus y moins z égale 0. Comme vous avez déjà fait de la géométrie dans l'espace, vous savez qu'une telle équation est l'équation d'un plan, et d'un plan qui passe par l'origine, et même d'un plan de vecteur normal 1, 1, moins 1, si vous voulez. Et quoi qu'il en soit, le but est de montrer que f et g sont supplémentaires dans R3. Donc ce que l'on veut, c'est encore une fois établir que f et g sont supplémentaires dans l'espace vectoriel E, et encore une fois, on peut utiliser la caractérisation des sous-espaces supplémentaires, et qui tient donc en deux assertions. E est égal à f plus g, et f inter g est réduit au vecteur nul de E. Et pour arriver à prouver ceci, donc on va utiliser la méthode d'analyse synthèse, donc prendre un vecteur dans F3 et montrer qu'il s'écrit comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Pour se simplifier un tout petit peu la tâche, en fait, on peut déjà commencer par réécrire F autrement, dire qu'un vecteur V de coordonnées x, y, z appartient à F, donc dire qu'un vecteur V de coordonnées x, y, z appartient à F, c'est équivalent à dire que x plus y moins z est égal à 0. Donc c'est équivalent à dire que z est égal à x plus y. Du coup, c'est équivalent à dire que il existe deux réels, donc il existe x, y appartenant à R2, tel que le vecteur V s'écrive comme x, y, et puis x plus y. Et par suite, en factorisant partiellement par x et partiellement par y, vous en déduisez que le vecteur V, il va s'écrire comme une combinaison linéaire de deux vecteurs, le vecteur de coordonnées 1, 0, 1, x fois 1, 0, 1, plus, y fois 0, 1, 1, c'est-à-dire que, donc, ce qu'on va établir avec ceci, c'est que, tiens, je vais l'écrire ici pour gagner un peu de place pour la suite, f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 1, 0, 1 et le vecteur de coordonnées 0, 1, 1. Donc voilà pour ceci. Et ayant maintenant une famille génératrice de f à notre disposition, on va pouvoir faire l'analyse synthèse un peu plus simplement peut-être. Donc soit v, un vecteur quelconque, disons coordonnées, alors je vais les noter psychologiquement ici, grand X, grand Y, grand Z, disons, voilà, comme ça on saura bien ce qui est fixé dans cette histoire-là. Donc soit V un vecteur appartenant à R3, et puis la partie analyse, vous vous souvenez, elle consiste à dire que ce vecteur, on va pouvoir le casser en deux, un vecteur qui est dans F, un vecteur qui est dans G. Donc on va supposer, supposons, donc si V est égal à F plus G, avec le premier vecteur F qui est dans F et le deuxième G qui est dans le sous-espace grand G, et bien alors ça signifie quoi? Ça signifie que le vecteur V, il s'écrit comme F. F, c'est une combinaison linéaire des deux vecteurs 1, 0, 1 plus 0, 1, 1, c'est-à-dire c'est un vecteur qui s'écrit comme A fois le vecteur 1, 0, 1, plus B fois le vecteur 0, 1, 1. Avec ceci, on a traduit le fait que le vecteur qui est ici est un vecteur appartenant au sous-espace grand F, plus un vecteur qui est dans G, et un vecteur qui est dans G, c'est un vecteur qui s'écrit C, mettons, une certaine constante, multipliée par le vecteur 1, 1, 1. D'accord, ça va? Et ce vecteur-là est un vecteur qui appartient à grand G. Et par conséquent, ce qu'il s'agit de faire, c'est de prouver qu'il existe une telle décomposition, donc de trouver les valeurs de A, B et C à partir de ceci. Pour trouver les valeurs de A, B et C, on va juste calculer les coordonnées du vecteur qui est à droite, et puis dire que ces coordonnées doivent être égales à grand X, grand Y, grand Z, ce qui va nous conduire à la résolution d'un système, pourquoi j'ai changé de couleur, ce qui va nous conduire à la résolution d'un système qui est A fois 1 plus B fois 0 plus C fois 1. Bon, ok, A plus C égale grand X. De la même manière, B plus C égale grand Y. Et pour la dernière, A plus B plus C est égal à Z. Et donc ce système-là, il s'agit de le résoudre, et c'est-à-dire d'extraire à partir de ça les expressions de A, B et C,
Alors, il y a quelque chose de super sympa à observer, c'est que la dernière ligne moins la première donne directement la valeur de b. Donc b, c'est égal à z moins x. La dernière ligne moins la seconde donne directement la valeur de a. Donc a, c'est égal à z moins y. Et puis à partir du moment où vous connaissez a et b, vous connaissez la valeur de c, ou vous pouvez aussi dire, par exemple, que si vous faites la première plus la deuxième moins la dernière, vous obtenez c. Donc c, enfin, quel que soit le moyen choisi, vous obtenez que c, c'est égal à x plus y moins z. X plus y moins z. Qu'est-ce que ça signifie ici, histoire de se rassurer? Ben, ça signifie qu'on a terminé la partie analyse et qu'on peut en faire la synthèse maintenant. En clair, synthèse de ceci, synthèse, et ben, quel que soit le vecteur, donc V qui a pour coordonnées grand X, grand Y, grand Z appartenant à R3, ce vecteur grand V, on peut l'écrire comme A fois le vecteur, qu'est-ce qu'on avait pris 1, 0, 1, c'est-à-dire Z moins Y fois le vecteur 1, 0, 1, plus B, c'est-à-dire Z moins X fois le vecteur 0, 1, 1, plus X plus Y moins Z, X plus Y moins Z, fois le vecteur de coordonnées 1, 1, 1. Et ceci, la première combinaison linéaire, celle des deux premiers vecteurs, la Z moins Y fois 1, 0, 1 plus Z moins X fois 0, 1, 1, est un vecteur qui appartient à F. Donc c'est le vecteur petit f, tant convoité. Le vecteur qui est ici, bon, donc c'est un scalaire fois le vecteur 1, 1, 1, donc c'est un vecteur qui appartient à G. Et donc lui, c'est le vecteur petit g, tellement convoité. Et donc, quelle est la conclusion de cette histoire-là? La conclusion, c'est que tout vecteur qui est dans R3 peut s'écrire comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Par conséquent, arrivé à cet endroit, on peut affirmer que E est égal à f plus g. Donc R3 est la somme des sous-espaces vectoriels f et g. Pour arriver à montrer que cette somme est directe et pour pouvoir mettre un rond autour du plus qui est ici, ce qu'il reste à observer, c'est que l'intersection de f et de g est nulle. Alors pour ça, c'est très simple, on prend un vecteur qui est dans f et dans g. Puisqu'il est dans g, il s'écrit comme une constante fois le vecteur 1, 1, 1, donc il s'écrit c, c, c. Puisqu'il est dans f, ses coordonnées satisfont cette équation, donc on a c plus c moins c égale 0, c plus c moins c égale 0, c'est équivalent à c égale 0, donc le vecteur en question, c'est 0 fois 1, 1, donc c'est le vecteur nul. Ainsi, f inter g est réduit au vecteur nul, f inter g est réduit au vecteur nul, E est égal à f plus g. Conclusion finale, on peut mettre un rond autour du plus ici et affirmer que f et g sont supplémentaires dans E. Toute petite parenthèse, cette méthode qui consiste à montrer que R3 c'est la somme de deux sous-espaces vectoriels, c'est aussi une méthode dont on avait besoin dans l'exercice 2 de la feuille 36. Ça, c'est l'exercice que vous aviez à faire pour hier et qui repose exactement sur le même principe, c'est-à-dire que pour montrer qu'un vecteur dans R3 est dans le sous-espace vectoriel engendré par 3 vecteurs, et on fait ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire on prend un vecteur dans R3 et on l'écrit comme petit a fois le premier, plus petit b fois le second, plus petit c fois le troisième vecteur, et on résout le système de 3 équations à 3 inconnus qui en résultent. Donc voilà pour cette nouvelle aventure en algèbre linéaire, et puis à bientôt pour de nouvelles et encore plus palpitantes aventures sur le même thème. Au revoir.